Alléluia. Alléluia. Quand notre pasteur me présentait, ça m'a rappelé à l'époque où on était en Afrique de l'Ouest, quand il fallait parler de moi quelque part, les gens disaient on va vous présenter Ngavala. Alors j'avais le problème de toujours dire non, moi je suis Bantou, je ne suis pas Ngavala, je suis Ngawala. Je suis Ngawala. Amen. Alléluia. Non, vous avez très bien prononcé. C'est juste que je craignais justement le Ngavala, comme feraient les Français. Amen. Que Dieu soit béni, c'est très gentil de votre part. Les choses à faire pour vivre l'accomplissement des promesses. Je voudrais qu'on avance un peu parce que je me rends compte qu'après aujourd'hui, il ne restera que 2 jours. Or, il est important que nous puissions garder un certain bagage de la parole de Dieu. Amen. Les choses à faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Je vais un peu puiser dans ce que je l'ai dit avant-hier. La première des choses, je l'avais même dit le premier jour, c'est que les promesses de Dieu, ou certaines promesses de Dieu, pour les vivre et les accomplir, il faudrait également être courageux. Dis un peu à ton voisin, courageux. Prenez avec moi Josué 1. Je vais bien vous expliquer ça. Amen. Vous allez bien? Ça va? Ok. Josué 1. Que Dieu soit glorifié. Josué 1. À partir du verset 2, la Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 7. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, fortifie-toi et prends courage? Non, dis-le-lui très bien, fortifie-toi et prends courage. Amen. Vous savez, généralement, lorsque on est en face d'un prophète, ou lorsque le Seigneur parle, il est de coutume chez les chrétiens de dire, si c'est réellement le Seigneur qui a dit, donc ça s'accomplira. Amen. Je peux croiser mes bras, ça s'accomplira. Mais ce que moi je suis venu vous enseigner, c'est que dans toute promesse que Dieu fait à l'homme, excepté les promesses absolues que j'ai expliquées hier, il y a toujours la part de l'homme. Amen. Donc le Seigneur a sa part, l'homme aussi a sa part. Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots. Dieu nous a créés avec un but principal, c'est de collaborer avec lui. Amen. C'est d'être ses amis. Donc le Seigneur ne nous a pas d'abord suscités pour être des esclaves, mais le Seigneur nous a suscités pour être ses collaborateurs. Amen. Vous savez, aussi bien que nous avons grandement besoin de Dieu, aussi vrai que Dieu a besoin de l'homme pour accomplir sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a créé l'homme comme un instrument d'accomplissement de sa volonté. Amen. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes les collaborateurs privilégiés de ce que Dieu veut faire sur terre. Je veux que tu saches que si Dieu veut faire quelque chose dans ta contrée, il est normal que Dieu passe par toi. C'est pourquoi la Bible déclare: je ne fais rien sans avoir prévenu mes serviteurs, les prophètes. Vous allez remarquer que dans tout ce qui se passe, il y a toujours quelque part
un homme qui en avait été informé avant que cela n'arrive. Vous savez, dans la vraie histoire du bateau, le Titanic, j'aime bien parce que j'ai lu Ellen White à l'époque. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque les passagers embarquaient dans le Titanic, si vous suivez le vieux film du Titanic, on montre cette image. Il y a les passagers sont en train d'embarquer et il y avait une femme qui était devant le Titanic, qui avait été prévenue par Dieu, qui était une prophétesse. Ça, c'est ce qu'on ne montre pas dans l'histoire de DiCaprio. Amen. Et cette femme était en train de dire aux gens, ne montez pas dans ce navire, parce que ça va faire naufrage. Et ceux qui entraient faisaient quoi? Poussaient la femme, en disant, dégage, nous allons entrer dans ce navire. Et c'est comme ça que, en termes d'accident de circulation, on n'a jamais connu un drame aussi grand que celui-là. Mais avant que ça n'arrive, le Seigneur avait prévenu un homme. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu prévient les hommes? Parce que le Seigneur nous a créés d'abord avec un but, c'est d'être ses amis et par ricochet de constituer un corps qu'on appellerait des collaborateurs. Donc le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots ou des machines qu'il télécommande ou qu'il téléguide de loin. Non. Mais Dieu nous a créés avec une volonté. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, si le Seigneur dit je ferai de toi telle chose, si tu refuses, ça n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez? Si ça arrive, si tu refuses, ça n'arrivera pas. La Bible dit dans Jean 8, après avoir parlé d'Abraham, après que Jésus ait dit aux Israélites que même votre père Abraham était dans la joie lorsqu'il a vu mon jour, dans Jean 8, verset 56, la Bible dit, ils ont cherché à porter la main sur Jésus pour le tuer. Jésus était venu pour mourir pour nous. Amen. Mais la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, mon heure n'est pas encore arrivée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fondu dans la foule et il a disparu. Amen. Il n'a pas disparu, paf, non, il a fui. Mais pourquoi il a fui? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. S'il se laissait prendre en ce moment-là, il serait mort. Mais il ne serait pas mort de la mort que Dieu avait voulu. Est-ce que vous comprenez? Dis un peu à ton voisin, par rapport aux promesses de Dieu, tu dois être un collaborateur. Non, dis-le-lui très bien, tu dois être un collaborateur. Ce n'est que quand on refuse de collaborer, que la parole que le Seigneur nous a donnée va alors être adressée à d'autres personnes. N'oubliez jamais cela. La promesse de Dieu, elle est incontournable. Mais la personne à laquelle elle s'adresse est elle contournable. Si le Seigneur parle à cette sœur qui est devant moi, si elle refuse, la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu. Mais le Seigneur est capable de prendre cette même parole et de donner à la personne qui est juste à côté d'elle. Amen. Parce que la Bible dit, la parole du Seigneur, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été libérée. C'est pourquoi je voudrais dire, lorsque dans la promesse que Dieu vous fait, vous ne voyez que le privilège, vous ne considérez que le privilège, vous ne considérez que ce que vous gagnez, alors vous êtes en dehors de ce que Dieu veut. Quand Dieu vous fait une promesse, pour une personne mature dans les choses de Dieu, il faudrait d'abord considérer cela comme étant une responsabilité. Parce que derrière chaque promesse que le Seigneur vous fait, Dieu a aussi des attentes. Amen. Vous savez, j'aime bien le dire, Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Et nos intérêts ne peuvent être satisfaits que lorsque nos intérêts tiennent compte des intérêts de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Si vous passez votre temps à prier, Seigneur donne-moi ceci, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais pour moi ceci, vous allez remarquer que vous serez très peu exaucé dans votre vie. Mais commencez à servir Dieu de tout votre cœur. Donnez-vous au Seigneur, marchez avec lui. Vous verrez que le Seigneur sera en train de répondre à vos besoins, alors que vos prières ne les ont même pas exprimés. C'est pourquoi la Bible déclare, tu serviras l'Éternel et il éloignera la maladie de ta maison. Une fois, je suis revenu d'Afrique du Sud et déjà à l'aéroport, l'un de mes collaborateurs, qui est professeur d'université, m'a appelé pour me dire j'ai un problème très sérieux. Je lui dis lequel? Il me dit le diable a profité de ton absence pour me frapper. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit mes deux fils aînés sont dans le coma et l'un d'eux a perdu l'usage de la langue et le médecin vient de dire que c'est devenu impossible
mon fils aîné recouvre encore l'usage de sa langue. Amen. Je dis, ça va, c'est pas grave. Partons. Amen. Je lui ai dit, j'arrive à la maison, je dépose les bagages et je viens à l'hôpital. Une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai déposé les bagages. J'ai dit à mon épouse, mais il y a convention. Elle me dit oui. Or, il y avait une convention pour justement lancer l'église. Je dis, c'est pas grave. Allons d'abord servir Dieu. Ces enfants-là vont attendre et personne ne mourra. Nous sommes allés, on a servi le Seigneur et le papa des enfants a laissé les enfants à l'hôpital. Il est venu prier. Et la belle famille disait, mais cet homme est irresponsable. Vous savez, nous avons prié. On a loué Dieu comme si de rien n'était. À la sortie, on se priait avec tout le monde. Ça va, que Dieu vous bénisse. On est arrivé à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cela. L'un des enfants était déjà sorti dans le coma. L'autre était paralysé. Paralysé. Un petit enfant de 5 ans à l'époque, mais qui avait déjà connu l'AVC 3 fois. Amen. Et c'est ce petit enfant qui avait perdu l'usage de la langue. J'ai dit, alors papa, tu as laissé tes enfants ici, n'est-ce pas? Oui. Nous venons d'où? De servir Dieu, n'est-ce pas? Oui. Je lui ai dit, il est écrit, tu serviras l'Éternel, il éloignera la maladie de ta maison. Amen. Je lui ai dit, comme nous avons abandonné les enfants pour aller nous occuper de ce que Dieu voulait faire pour son peuple. D'ailleurs, j'ai même les photos de ses enfants ici. Amen. Amen. Le deuxième, c'est celui-là. Où est le premier? Le premier doit être quelque part dans la Bible. Amen. Amen. Et vous savez, je me suis agenouillé entre les deux lits. J'ai pris les mains, j'ai posé sur ces enfants, j'ai dit, Père, toi tu n'as jamais menti. Nous avons laissé nos enfants pour aller te servir. Vous savez, les deux enfants sont sortis du coma. Et l'autre qui était paralysé, et tout à coup est devenu normal. Amen. Et contre toute attente, l'enfant a dit, papa, j'ai faim. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour ce faire, il y avait un secret. Il fallait qu'on oublie d'abord nos problèmes pour qu'on s'occupe d'abord des problèmes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est comme ça que dans la réalisation des promesses, de grâce, ne l'oubliez jamais, il y a aussi la part de l'homme. Si vous croisez les bras en vous disant, bon, Dieu m'a fait une promesse, je vais attendre, vous attendrez cette promesse toute votre vie, elle ne se réalisera pas. Pourtant, elle est venue de Dieu. Si le Seigneur vous dit, je vais vous utiliser pour toucher les nations, ne pensez pas que les nations viendront dans votre salon. C'est vous qui devez prendre votre courage à deux mains pour aller vers les nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et la première des clés, j'en avais parlé le premier jour, j'en reparle encore aujourd'hui, c'est d'abord le courage. Dis avec moi le courage. Le courage. Vous savez, des fois, lorsque vous observez les hommes de Dieu, par lesquels le Seigneur agit, lorsque les paralytiques marchent, lorsqu'ils prient pour les malades sont guéris, n'est-ce pas que ça paraît facile? Il y a même une personne une fois qui m'a dit, prophète, vous c'est facile, Dieu vous parle. Quand vous regardez quelqu'un, Dieu vous dit déjà tout ce qu'il y a, donc vous n'avez pas de problème. Mais au fond de moi, je dis, si tu savais. Il me dit, oui, mais je vois la facilité avec laquelle Dieu guérit les malades lorsque vous priez. Il dit, je vous remarque, des fois, vous regardez la personne et puis la personne est délivrée de ses démons. Dans mon cœur, je me dis toujours, si tu savais. Amen. Que très souvent, lorsque nous prions pour les malades, Dieu ne nous dit rien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord usage d'un courage. Amen. Vous savez, quand il y a 3000 personnes dans une salle, il y a quelqu'un sur une chaise roulante, devant 3000 personnes, vous lui dites, Dieu est avec moi, tu vas marcher. Dieu se sent concerné. Dieu se dit, mais si je n'agis pas, qu'est-ce que les gens penseront de moi? Vous savez, dans Jérémie 17, la Bible dit, Seigneur, si nos péchés nous cachent ton visage, agis ne serait-ce qu'à cause de ton nom qui est invoqué parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. En quoi est-ce que la grâce est trompeuse? Parce que le Seigneur peut continuer à agir avec quelqu'un alors qu'il l'a déjà rejeté. Mais pourquoi le Seigneur continue encore à agir? Parce que tous ceux qui sont là savent qu'ils portent sur lui et en lui le nom de l'Éternel. C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a des hommes de Dieu qui vont avec les femmes d'autrui, qui font des enfants à gauche et à droite, qui volent de l'argent, qui escroquent les fidèles. Mais quand vous les regardez, vous avez l'impression que tout marche bien pour eux, n'est-ce pas?
Et même moi qui vous parle, il m'est déjà arrivé de me dire, mais Seigneur, ça sert à quoi de continuer à être sérieux tout en souffrant alors qu'il y a des gens qui vendent des prophéties? Tu veux que Dieu te parle, il donne 1000 euros. Et vous voyez voir la personne qui va se débattre. Et quand elle revient, on lui dit, bon, Dieu m'a dit, il va te bénir, fini. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, à 2 h du matin, on nous racontait encore l'histoire d'un serviteur de Dieu qui a dit à une femme, si tu me donnes 60 000 $, tu vas avoir un enfant. La femme a donné une avance de 40 000 et puis elle a ajouté 20 000. Alors que c'était une escroquerie, un coup bien préparé. Des fois, vous regardez de telles personnes, ils remplissent des stades. Et puis, il y a des malades qui sont guéris. Et il arrive que généralement l'église dise, voilà, il doit avoir des fétiches. Ça, c'est aussi aller vite en besoin. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est lequel? J'insiste. Dieu est capable de continuer à agir avec quelqu'un seulement parce que son nom est dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu sait que parce que mon nom est cité dans cette affaire, je ne peux pas laisser ma divinité être piétinée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois défendre la cause. Amen. Mais retenez-le bien, dans les promesses de Dieu, dans la réalisation des promesses de Dieu, il vous faut du courage. Vous savez, la première fois que j'ai prophétisé pour quelqu'un, j'avais l'habitude, lorsque je fermais mes yeux, je pouvais prophétiser pendant 4 heures du temps, je donne des paroles de connaissance. C'était facile, parce que je ne disais pas à quelqu'un, celui qui est des dents qui se lèvent. Non, c'était facile. Personne ne savait si ce que j'avais dit était vrai ou faux. Mais le jour où le Seigneur m'a dit, maintenant il faut que tu regardes les gens que tu leur parles. La première personne à qui j'ai demandé de se lever, c'était d'abord le fruit d'un courage. Quand j'ai prophétisé, j'ai dit vrai ou faux, la personne a dit vrai. C'est au fond de moi, j'ai dit, ça marche. Est-ce que vous me comprenez? Pour prier pour les malades, il faut du courage. Même certaines paroles, pour que Dieu vous les donne pour certaines personnes, il faut du courage. C'est pourquoi vous allez, il y a des gens, lorsqu'on leur dit, le Seigneur leur dit, va parler au chef de l'État. Le monsieur va carrément sniffer. Il va prendre un peu de drogue pour avoir du courage. Or, le Saint-Esprit en nous n'est pas un esprit de timidité. Et le royaume des cieux appartient aux violents. Mais ce qui est violent, ce sont des oseurs, c'est-à-dire des personnes qui osent. Lorsque nous osons, ça ne veut pas dire que nous sommes sûrs que ça va marcher. Est-ce que vous comprenez? Si je prie pour toi aujourd'hui, tu n'es pas guéri, je vais te regarder dans les yeux et te dire, viens encore demain. Demain, je vais encore prier pour toi. Ça ne marche pas, je prierai encore le surlendemain. Donc jusqu'à ce que Dieu me dira, petit, je suis fatigué, j'agis seulement. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné la parabole du juge inique. Il a dit, le juge était tellement acculé qu'il a fini par donner gain de cause à la femme. En fait, Jésus nous a enseigné qu'il y a des choses, lorsqu'on veut les obtenir de Dieu, il faut insister. Vous montrez tellement insistant que Dieu se rend compte que je suis seulement obligé d'agir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, il faut du courage. Alléluia. Vous savez, moi, la première fois qu'on m'avait refusé un visa, j'ai rappelé à la dame qui était consul. Elle était réputée très méchante. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, madame, vous savez, moi, je dois voyager. J'ai une réunion à Pretoria, donc je dois voyager. Elle me dit, non, mais j'ai dit, moi, je vous dis, moi, je dois voyager. Oui, mais j'ai vu vos documents, je ne vous donne pas le visa. J'ai dit, ça vous regarde. Et j'étais calme. Vous savez, les autres qui attendaient la réponse au visa commençaient à me regarder en se disant, mais ce type doit avoir un problème dans sa tête. Et il y avait une dame juste là qui regarde. Elle dit, mais pourquoi on doit vous donner le visa? Je lui ai dit, parce que moi, vous devez me donner le visa. C'est tout. Et puis on me dit, please, just wait 5 minutes, ok? J'ai dit 5 minutes. Ici? Oui, ok. J'ai attendu. 10 minutes après, on m'appelle, on me donne mon visa. Puis je regarde la dame, je dis merci parce que vous avez compris qu'il fallait me donner le visa. Comment ça? Est-ce que vous comprenez? Il est de ces choses, il faut seulement faire montre de courage. J'ai connu un frère à Kinshasa. Il a introduit son passeport à l'ambassade des États-Unis 18 fois. À telle enseigne que le consul a fini par reconnaître son visage, même dans la rue. Et le jour où le consul entrait, il voit encore ce monsieur et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai refusé le visa 18 fois. Voilà, le monsieur regarde le consul et dit, c'était 18 fois.
Maintenant là, donnez-moi mon visa. Vous savez, le consul entre, il dit au gars, qu'il n'entre pas, prenez-moi son passeport. On prend son passeport, 3 ans, bah! Et le consul dit au gars, dites-lui de ne plus venir. Le monsieur est parti. Est-ce que vous comprenez? Donc certaines choses, Dieu vous les promet, mais il faut du courage pour les obtenir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a un autre garçon qui a tellement prié pour avoir un visa, qu'il arrive devant le consul de France à l'époque. En pleine interview, on lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Il regarde le consul et lui dit, Rabba Shakarama Kantarabashe, Romo Santarababa Shekayamama Shotorobo. Le consul dit, c'est quoi ce charabia? Il aurait dit, Korobo Shendayama Karabasanta. Donc le consul s'est dit, ici j'ai affaire à quelque chose d'autre. Visa. Bah! Et puis il regarde le consul, il tient son passeport, il dit Kondarobo Santa Yaba Shoke Nababa. Quand il sort, il dit, vous me blaguez avec les gens. Est-ce que vous me comprenez? Dans la vie, c'est le plus courageux qui gagne. La logique n'annule pas le courage. Des fois, ceux qui veulent marcher dans la logique pensent que la logique et le courage sont contradictoires. Non. Gardez votre logique et votre bon sens. Mais ajoutez-y la cerise. Laquelle? Le courage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, il y a un homme de Dieu qui était devenu en son temps le plus grand homme de Dieu d'Afrique. Vous savez comment il a fait? Il interprétait Osborne dans une campagne d'évangélisation. Osborne a fait marcher les paralytiques. Lui interprétait. À la fin, on a le malheur de lui donner le micro pour les communiquer. Communiqué numéro 1. Demain, dimanche, à 8h, venez à telle adresse sous l'arbre. Tout ce que ce blanc a fait, je vais faire ça. Mais vous savez qu'Osborne le regarde. Il dit, mais c'est qui ce gars? Il dit, je vais faire ça. Amen. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, plus de 300 personnes sont venues alors qu'il avait une église de 30 personnes. On a amené les malades et Osborne aussi est venu voir. Et dès que l'homme a pris le micro, il dit, Seigneur, tu n'es pas que le Dieu de cet Américain, tu es aussi mon Dieu. Allez, tous les paralytiques ici, levez-vous, marchez. Et ça a réussi. Amen. Osborne le regarde à la fin, il lui dit, je t'adopte dans mon ministère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cet homme avait persévéré avec Dieu, comme lui-même disait, d'abord parce que je suis un courageux. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis un peu à ton voisin, ce qui te manque souvent, c'est le courage. Non, dis-le lui très bien, ce qui te manque souvent, c'est le courage. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui a la foi est obligé d'être courageux? Parce que la foi marche avec le courage. Si vous n'êtes pas courageux dans la vie, Dieu a dit à Josué, il ne lui a pas dit cherche seulement l'onction, non, mais il lui a dit fortifie-toi et courage. Donc tu te fortifies à l'intérieur, mais le courage là, tu dois le démontrer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Non, dis bien à ton voisin, il faut être courageux dans la vie. Vous savez, tous ceux qui réussissent dans la vie, j'aime le dire, ils ne sont pas forcément plus intelligents que vous et moi. Mais ils se sont d'abord des courageux. Moi j'ai aimé. Dans mon pays, il y avait un médecin qui est passé à la télé pour dire qu'il a découvert le médicament du sida. En 89. On l'a honoré. L'OMS est descendu à Kinshasa. Parce qu'il fallait primer cet homme. Alors qu'il n'en était rien. Quel courage! Est-ce que vous comprenez? Quel courage! Quelle audace! Quel courage! Vous savez, le jour où Dieu vous dira, je vais ressusciter un mort par vous. Ne pensez pas que vous allez juste passer à côté du cadavre et le cadavre va ressusciter. Non, il faut du courage. Demandez au chauffeur du corbillard de s'arrêter. Convaincre la famille d'ouvrir le couvercle là, du cercueil. Quel courage! Alléluia. Amen. Parce qu'il y a toujours la petite voix qui te dit, et si ça ne marche pas? Amen. Dis à la petite voix, tais-toi, ça va marcher. Amen. Et j'aime bien, un ami à moi dit toujours, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Amen. Si ça ne marche pas demain, comme le verbe marcher existe, donc ça va s'accomplir pour nous. Amen.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup de courage pour vivre certaines choses avec Dieu. Vous savez, il est de ces quartiers où on sait que une fille de telle famille, on ne peut pas lui faire la cour. Hein. C'est quand même une famille, waouh. Et tous les garçons se disqualifient au moment où on leur a même jamais dit non. Et puis un jour, vous vous rendez compte que la fille est issue de très bonne famille, mais elle est en train de traîner avec un monsieur où... Vous dites, mais qu'est-ce que ce garçon a fait? Il a été courageux. Moi, j'ai rencontré un garçon qui a dit à une fille, tu sais, ce que j'ai à t'offrir, je ne sais pas si tu vas supporter ça. Et puis il s'en va. Alors toute la nuit, ça trottait dans la tête, mais qu'est-ce qu'il va m'offrir que je ne peux pas supporter? Et puis il se revoit la journée, il se croise, il dit encore à la fille, n'oublie pas ce que je te dis, hein, tu ne pourras pas supporter ce que je vais te donner. Alors que le gars est vrai aventureux. Un jour, la demoiselle se dit, mais je dois savoir c'est quoi cette chose. Il lui dit, tu sais, je vais t'offrir le soleil dans une enveloppe kaki. Mais je me demande où est-ce que tu vas mettre ça. Donc c'est pourquoi je te dis que tu ne peux pas supporter le soleil dans une enveloppe kaki. Quelle idée! Quelqu'un dirait même, quelle sagesse! Est-ce que vous comprenez? Donc il y a de ces choses dans la vie. Il faut beaucoup de courage. Amen. Il faut du courage. Quand les papes entrent en conclave, mais il faut du courage pour qu'au milieu de tous ces papes, tu dises, moi aussi je suis candidat. Mais il faut du courage. Amen. 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 Moi je disais, à l'époque des élections dans mon pays, je disais aux gens, ce ne sont pas les discours qui feront la différence, c'est le courage. Moi j'aime Mobutu. Ce type m'inspire. Journaliste est devenu chef d'état-major, devenu président. Quel courage! Sur base de rien. On vous impose un diplôme que vous n'avez jamais vu. Quel courage! Et les professeurs d'université passent à la télévision pour lui décerner un doctorus honoris causa. Donc même les professeurs d'université se laissent manipuler par un gaillard qui n'a jamais été à l'université. Quel courage! Vous donnez votre théorie de fiscalité, à la fin vous dites vous mentez. Donc il met en cause, il remet en question votre intelligence. Et vous êtes obligé de faire des calculs pour prouver que lui a raison. Dis un peu à ton voisin, rien ne va te résister, sois courageux. Donc dis-le lui que rien ne va te résister, sois courageux. Alléluia. Il faut être un bon courageux. Ce sont les courageux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Ce sont des courageux qui sont en train de régner, alors que les plus intelligents sont en train de subir. Avec leur intelligence, moi je disais à mon père, mon père c'est un noir mais qui se prend vraiment pour un petit français. Tout celui qui passe à la télévision, mon père le met toujours en question son intelligence. Regardez comment il parle, il n'est pas intelligent, ça ne se définit pas comme ça. Je dis papa, tu parles, d'abord il ne t'écoute même pas. Et là où lui il est, sans courage, tu n'y arriveras jamais. Amen. Dis un peu à ton voisin, le monde appartient aux courageux. Alléluia. Amen. Donc je répète, la première des clés pour vivre la promesse de Dieu, lorsque vous en avez compris le sens, c'est d'abord de faire montre de courage. Il faut faire preuve de courage. Ceux qui prêchent n'ont pas forcément plus de connaissances que ceux qui les écoutent. Mais qu'est-ce qui fait notre différence? Un peu de courage. Amen. Un peu de courage. Un peu de courage. Sans courage, tu ne verras rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, même dans le ministère, qui ont l'onction. Mais leur onction ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courage pour travailler. La première fois que moi j'ai prié pour un paralytique, je l'avais corrompu. Il menaçait de pleuvoir, on venait de prier. Dieu nous a dit, avec un ami, je vous ai donné l'onction pour faire marcher les paralytiques. C'était tellement bien dans la présence de Dieu. Quand on est sorti, on a vu un monsieur qui passait avec sa béquille là.
Je suis allé vers lui, j'ai dit, monsieur, laissez-moi. Il fait chaud comme ça, j'ai fait, monsieur, quoi, monsieur? Je dis, non, j'ai un petit $20 pour vous ici. Hein. Ah, c'est vrai. Mais il y a une condition, je dois payer pour vous. Hein. Et là, il menaçait de pleuvoir. Mais le monsieur se trouvant dans le besoin d'argent, moi dans le besoin d'un miracle, on a fait affaire. Je l'ai conduit sous un arbre. Je ne criais pas pour que personne ne m'entende. Au cas où ça ne marcherait pas. Que ça passe comme si de rien n'était. Amen. J'ai pris $20, j'ai mis dans sa main, puis j'ai serré sa main pour qu'il ne fouille pas. Mais nom de Jésus, nom de Jésus, que cette jambe se redresse. Marche maintenant, je dis marche. Nom de Jésus, Rabacheka là-bas. Et puis j'ai pris sa béquille. J'ai arraché ça. Mais il est obligé de me suivre pour prendre sa béquille et il s'est rendu compte qu'il a marché. Mais Dieu ne m'avait pas dit, va prier pour lui. J'ai regardé, j'ai dit, il faut tester. Ce qui vous manque des fois pour réussir avec Dieu, c'est un peu de courage. Vous allez voir une soeur qui est malade, avant d'appeler le pasteur, imposez-lui la main. Si ça ne marche pas, au moins vous aurez essayé. Qui ne risque rien rien. Risque au moins. Vous savez, lorsque on montrait comment les 2 tours de World Trade Center étaient en train de s'écrouler, il y a un de ceux que moi j'ai applaudi. Lorsque l'avion a percuté le premier bâtiment, un autre avion vient percuter le deuxième bâtiment. Il y a un gars qui saute dans les vides. Mais je l'ai applaudi. Ça, c'est un courageux. Il s'est dit, je préfère mourir après avoir essayé que de mourir sans avoir essayé. Amen. Il faut être courageux dans la vie. Le courage là, ça bénit toujours. Mais il ne faut pas que ce soit un courage excessif. Hein. Sinon, ça devient de la stupidité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Un bon courageux, je vous dis, non. Moi, dans ma vie, Dieu m'a fait grâce d'étudier avec des courageux. Vous voyez quelqu'un qui ne comprend rien, mais qui explique tout. Au final, même le professeur ne sait pas si ce petit est intelligent ou il est bête. Il est obligé de lui donner des points. Amen. Vous savez, je racontais à un pasteur dimanche soir comment moi-même les gens pensaient que je parlais anglais lorsque j'étais petit, alors que je ne connaissais rien. Donc je prenais les disques de 33 tours, de 45 tours, de Bob Marley, de ceci, de cela, de Jimmy Cliff. On écrit No Man, No Cry. On écrit des histoires. Moi, je mémorise. Quand je viens en classe, non, je ne parle pas français. Bingawa, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? No Man, No Cry. De Jamaïca. Amen. Je me rappelle plusieurs années après, je suis devenu un bon frère. Alors je rencontre une fille avec qui on a étudié. Elle me dit, ça fait longtemps qu'on ne te voyait plus. Parce que moi je suis là en Afrique du Sud, presque à l'époque où on avait déclaré la fin de l'apartheid. Et puis je dis, non, j'étais en Afrique du Sud. Elle dit, toi c'est sûr que tu t'en sortais bien en Afrique du Sud en anglais. Je dis, pourquoi? Elle dit, mais toi on te connaît. Depuis qu'on était enfant, tu parlais déjà anglais. Dans mon cœur, je dis, si tu savais. Mais je ne pouvais pas lui dire que je ne parlais pas anglais. Parce que je me serais dénoncé gratuitement. Mais je ne pouvais pas aussi lui dire que je parlais anglais, sinon j'aurais menti. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a de ces choses, je ne mens pas. Mais je ne dis pas non plus la vérité. C'est à toi de me situer où tu veux. Un jour, quelqu'un m'a posé que ce prophète, il paraît que vous avez maintenant des millions. Les gens vous ont béni partout. J'ai seulement mais si je lui dis c'est faux, il risque de me humilier, de me rabaisser du piédestal où il m'a mis, où il m'a classé. Qu'est-ce que je fais? Je ne lui dis pas oui, mais je ne lui dis pas non plus non. Si je lui dis oui, c'est un mensonge. Si je lui dis non, je n'ai plus de foi. Alors je souris. C'est à lui d'interpréter mon sourire. Or, quand il interprète, le péché lui revient. Est-ce que vous me comprenez? Dans la vie, il faut du courage. Amen. Or, je me rappelle, nous nous sommes retrouvés dans une cérémonie officielle et on était sur la même table avec des ministres. Tout le monde avait un titre ministre, DG de ceci, gouverneur de la Banque centrale. Et nous, on était avec un ami, on n'était rien. En fait, on n'était que nous. Mais il fallait voir.
Quand on sert ce genre-là. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Un peu du tout. Mais en fait, on n'a pas menti. On n'a pas aussi dit toute la vérité. Un peu du tout. C'est à lui de savoir dans tout là, il y a quoi dedans. Parce que si on lui avait dit prophète, il serait un petit prédicateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis un peu à ton voisin, ton courage t'amènera là où ton intelligence n'est pas arrivée. Alléluia. Donc ton courage peut t'ouvrir des portes terribles. Amen. Vous savez, le jour où je suis venu voir ma belle-mère, ma future belle-mère, elle m'a posé la question, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, ma belle-mère travaille à la Banque Centrale. Je me suis dit, si je lui dis que je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile, elle dira donc, tu es un pauvre gars qui vit de l'offrande des autres. Alors je lui dis, bon, je sers Dieu et je fais aussi autre chose. Quelle autre chose? Je dors. Puis elle me pose la question, et ma fille va manger quoi quand tu vas l'épouser? Je lui ai posé la question, est-ce que j'ai l'air d'être en mauvaise santé? Donc, votre fille mangera ce que je mange. Et vu mon poids et ma taille, c'est déjà une garantie. Ça, elle me regarde, et puis elle me dit, mais vous parlez bien. Et puis je la regarde, je dis, vous aussi, d'ailleurs, je vous apprécie. Mais elle a manqué à dire. Et j'ai eu ma femme comme ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, dis bien à ton voisin, il faut du courage. Vous savez, quand on veut commencer quelque chose, il arrive, on se dit, non, il faut que je puisse m'organiser, que je cherche les fonds. Frère, il faut commencer avec ce qu'on a. Je connais l'histoire d'un monsieur, une histoire vraie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il entrait dans le même restaurant à la même heure, pendant 3 ans. Et quand il s'y trouvait, il prenait toujours la même chose, une tasse de café avec un croissant. Ça ne lui coûtait que $1. Et il s'asseyait au même endroit. Et il lisait le même journal. Un beau jour, il y a un monsieur qui l'a approché pour dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi je suis un entrepreneur. Dans quoi? Il dit, j'entreprends les idées. Il dit, en fait, j'ai des très bonnes idées, j'ai des bons projets, mais je n'ai pas d'argent. Il vous faudrait combien? Le monsieur dit, mais il faudrait $3 millions. Un montant à peu près comme ça. Il dit, ok. Et vous êtes allé auprès des banques? Oui, mais personne n'a voulu me faire un prêt. Et le monsieur lui dira, mais vous êtes trop organisé pour qu'on ne vous fasse pas un prêt. Bon, moi, je vous fais un prêt de 3 millions. À rembourser le jour où vous vous sentirez prêt. Je dis, mais quelle garantie je peux vous donner? Il dit, aucune. Votre sérieux me prouve déjà que vous êtes organisé. Amen. Amen. Et c'est comme ça que ce monsieur a initié une entreprise qui est devenue aujourd'hui parmi les plus grandes entreprises du monde. Il lui fallait quoi? Une bonne dose de bonnes idées et ensuite un peu de courage. Dis à ton voisin, les bonnes idées et le sérieux. Ça, c'est la deuxième clé pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Des bonnes idées et le sérieux. Lorsque vous êtes courageux, vous additionnez une bonne idée, amen, et que vous êtes vous-même sérieux, les gens vous feront forcément confiance. Si Dieu dit, Patrick, je te rendrai riche, ne pense pas que Dieu va prendre de l'argent, il ouvre le ciel, il dit, Patrick, tiens, fais attention, et puis tu es là comme ça, oui Seigneur. Non. Dieu te donnera des opportunités. Mais dans ces opportunités-là, il faudrait que tu aies une bonne idée et ensuite que tu sois sérieux. Alléluia. Une bonne idée et être sérieux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous utilisons le micro. Qui d'entre nous connaît le nom de celui qui a inventé le micro? Personne. Nous jugeons les micros que d'après les marques que nous connaissons. Amen. Nous parlons de Shure, nous parlons de Maxell et d'autres. Seulement parce qu'il y a des marques. Mais le premier qui a créé le micro avait d'abord eu une bonne idée. Deuxièmement, il a mis son courage en jeu pour présenter cet instrument au monde. Il a été sérieux dans ce qu'il a fait. Et cela fait que jusqu'à ce jour, on continue à utiliser un instrument qu'il a créé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis un peu à ton voisin, il faut avoir des bonnes idées dans la vie. N'avoir et n'être rempli que les théories, c'est bien. Il faut du sérieux et le courage. Ça vous amènera à vous établir dans des opportunités qui vont durer longtemps.
Vous savez, moi je me suis toujours posé la question. Pourquoi seulement les autres et pas moi? Je vais vous donner un exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me fait réfléchir ces jours-ci. J'y pense sérieusement. Vous savez qu'en réalité, les pays de l'Occident, 80% des pays de l'Occident n'ont pas de richesses du sous-sol. Amen. 80% des pays occidentaux n'ont pas de vraies richesses. Mais vous savez qu'est-ce qui constitue la richesse des Occidentaux? Les bonnes idées. Tout simplement. Ils peuvent avoir l'idée de faire la guerre pour tirer le pétrole. Ils peuvent avoir l'idée de dire qu'en Irak, il y a des armes chimiques alors qu'ils présentent aux Nations Unies de l'eau. Dans un bon tube. Pour ridiculiser un grand général. Mais l'essentiel est que l'idée est déjà passée. On ne va pas retirer les armes alors que la guerre est en train de se faire. Est-ce que vous comprenez? Je vous répète, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Occidentaux, qui n'ont pas les richesses de sous-sol, dirigent le monde, décident même de qui sera président, qui sera premier ministre, se permettent même des petits secrétaires généraux qui traînent ici, qui appellent des chefs d'État pour leur dire, on dit à ce ministre-là que j'envoie quelqu'un qui lui ouvre les portes pour ce dossier. Mais comment cela se fait-il? C'est d'abord parce que ce sont des gens qui ont des bonnes idées. Deuxièmement, on reconnaît aux Occidentaux l'art d'être sérieux, alors qu'ils ne sont pas tous sérieux. Un homosexuel n'est pas sérieux, parce qu'il pêche contre lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi un amen bien. Vous avez peur de quoi? La Bible est avec vous, vous avez peur de quoi? Un homosexuel n'est pas sérieux. Il est moins sérieux parce qu'il pêche contre son corps. Comment veux-tu aller avec quelqu'un qui est comme toi? Mais c'est être moins sérieux. Amen. Aujourd'hui, quand les Occidentaux, pourquoi ils passent pour les donneurs de leçons? Parce qu'ils savent que chez nous, c'est le pays des droits de l'homme. Chez nous. Et ils donnent la leçon à tout le monde. C'est comme ça qu'on a vu dans des pays africains, vous allez voir un petit conseiller qui est reçu dans un cabinet de chef de l'État avec pompe. Pourquoi? Parce que dites-nous un peu, monsieur le conseiller, dans quel domaine on peut investir? Et puis le monsieur, comme il sait déjà qu'il y a ce complexe-là, qui dit que l'homme occidental est plus intelligent, même quand il dit des histoires qui n'ont aucun sens. Ah, vous avez entendu? Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a des gens qui ont réussi sur terre. Ils ont les promesses de Dieu. Mais pour réussir, il leur fallait une bonne dose d'idées. Est-ce que je peux m'en prendre un peu à tout le monde ici? Il y a des gens qui traînent ici. Tu as déjà eu la nationalité, tu as déjà eu le papier. Tu fais quoi? Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de vieillir. Et le jour où tu rentres au pays, tu vas encore chercher l'annexe de chez vous pour chasser les petits qui sont dedans. Petit, vous savez que c'est moi l'aîné, hein? J'ai beaucoup étudié en l'œuf. Ah petit, achetez ça toi, petit. Après, moi, hein, petit, c'est moi l'héritier. Non! Ceux qui réussissent doivent avoir de bonnes idées. Vous, mes frères qui traînez ici à ne rien faire, moi, je fais souvent le tour des provinces de mon pays. Vous savez ce qui m'a toujours étonné? Dans la plupart des vols nationaux, il y a plus d'étrangers que de Congolais. Et les étrangers viennent chez nous avec $20, ils sortent de notre pays avec des millions. Mais les Congolais ne rêvent que d'une chose. Ah, Mikili, Europe, neige, manteau. Oui, mais après avoir porté le manteau, il va te rester quoi? Dis un peu à ton voisin, Christ de bonne idée. Non, dis-le lui très bien. Un jour, un frère est venu me voir, il dit, prophète, dans quoi je peux investir? Je lui ai dit, mais vous avez des champs, ton père est mort, il a laissé des hectares et des hectares au village. Aujourd'hui, dans ce pays, on consomme du jus qui vient de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Chili. Alors que tous ces fruits-là poussent chez nous. Je dis, va planter des manguiers, va planter ceci, cela, engage des gens, va en Chine, achète du matériel, installe, fais des jus, emballe-les bien. Et puis tu vois que les gens vont finir par acheter. Il dit, ah, c'est vrai, le Saint-Esprit me parle. Je dis, non, c'est moi qui viens de te parler. Ah oui, c'est pourquoi je dis ça. Parce que si s'arrêtait à dire le Saint-Esprit m'a parlé, le jour où l'usine va marcher, il risque de me donner une offrande de livres. Mais quand il sait que j'ai contribué par des bonnes idées,
il me sera quand même quelque part redevable. Parce que je vais user de mon droit d'auteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je suis prophète, excusez-moi, j'ai l'habitude de dire la vérité en face. Une bonne dose d'idées, il faut avoir des bonnes idées. Vous savez, j'ai toujours posé la question, des gens comme Zidane, ils ont réussi comment? Seulement avec des jambes, hein? Des jambes que d'autres aussi ont, mais ils n'en font rien. J'ai vu un jeune homme en Afrique du Sud, en plein hiver, il était là comme ça en train de geler. Je lui pose la question, tu touches combien? Il me dit $500. Je dis, tu payes combien ton appartement? Il me dit, non, je paye juste un petit truc là, un petit coin, $250. Je dis, il te faut combien pour te nourrir par mois? Il me dit $150. J'ai dit, et 50 et pour ton transport? Il me dit $50. J'ai dit, donc il te reste $50. Il me dit oui. J'ai dit, ça veut dire que tu ne payes pas la dîme et tu ne donnes pas le franc. Tu vois, tu fournis des efforts, alors qu'en réalité, tu touches $50. Sérieux. Il ne faut pas que vous venez vous parler aux gens, après on se rend compte que vous étiez vous-même le premier des aventuriers. Non, des bonnes idées, ça paye. Donne-moi un amen bien. Amen. Des bonnes idées, ça paye. Il faut avoir un esprit d'initiative. Moi, j'ai toujours dit à l'église, vous savez, on n'empêchera jamais à quelqu'un d'initier. On n'empêchera jamais à quelqu'un de penser ni de réfléchir. Même dans le socialisme, on ne peut pas contrôler la pensée des autres. Vous êtes toujours libre de réfléchir. Vous êtes libre de prendre des initiatives. Mais qu'est-ce qui manque généralement à l'homme? C'est qu'il se trouve que généralement l'homme se comporte comme un animal qui a toujours besoin d'un berger. De quelqu'un qui doit lui dire, fais ceci, fais cela. Et il arrive que même dans nos églises, nous voulons des fois utiliser des prophètes comme des guides humains. Nous ne sommes pas des guides humains. Nous délivrons la pensée de Dieu. Nous vous disons ce qu'il faut pour vous, le reste c'est à vous de le faire. Amen. Quand moi j'aurai terminé ici vendredi, une semaine après, je serai à Kinshasa chez moi, bien là, à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la prophétie que tu auras reçue, ça sera à toi de veiller pour que ça s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quatrième clé, j'avance vraiment vite, permettez, aujourd'hui nous allons plus pas prêcher ou enseigner. Quatrième clé pour vivre les promesses de Dieu, c'est l'obéissance. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, nous l'avions lu hier, Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu a dit à Abraham, quitte. Amen. Hein? Vous savez, celui qui n'obéit pas ne pourra pas non plus toucher la faveur de Dieu. Mais le problème dans l'obéissance, c'est laquelle? L'homme veut obéir à Dieu, mais sans obéir à celui que Dieu a établi. Or, Dieu ne se montre que derrière son serviteur. Amen. Celui qui n'est pas capable de servir le serviteur de Dieu ne sera jamais à son tour un bon serviteur de Dieu. Ce qui a fait la force du caractère de Josué et du caractère d'Élisée, ils ont d'abord été des serviteurs avant de devenir directement des serviteurs de Dieu. Or, ce qui ruine aujourd'hui la vie chrétienne et qui ruine même les chrétiens, c'est le manque d'obéissance. Dieu te dit, fais ceci. Tu dis, non Seigneur, tu dois d'abord m'expliquer. Pourquoi je dois le faire? Seigneur, moi vraiment, avec mon caractère, on est là en train de s'expliquer. Qui connaît l'histoire du pasteur Kenneth Copeland? Vous savez, j'aime l'histoire de cet homme. Il était pasteur d'une église qui marchait très bien. Cette église avait 30 fidèles. Un jour, le Seigneur lui dit, allez acheter tel terrain. Et ce terrain-là était désertique. Il dit aux anciens, le Seigneur m'a dit, vous savez, quand dans une église, il y a 30 fidèles, et parmi ces fidèles, il y a des anciens et des diacres. En réalité, il n'y a pas plus de 10 fidèles. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit, allez acheter ce terrain. Il réunit tout son staff, il leur parle. Il dit, le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'on ait acheté ce terrain-là. Alors, parmi les anciens, il y avait des gens qui avaient beaucoup étudié. Il y avait un pasteur, vous savez, selon la logique des choses. Voilà. Il rentre à la maison, le Seigneur lui dit non, allez acheter ce terrain-là, une histoire vraie. Il dit mais il parle aux anciens, les anciens refusent. Alors il insiste. Alors les anciens disent, si tu en parles encore, nous allons te suspendre. Le Seigneur lui dit, achetez ce terrain. Il vient parler aux anciens, suspension.
Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à son épouse. Ils ont vendu leur maison. Et le Seigneur leur a dit, allez acheter ce terrain-là. Ils ont acheté le terrain. Et le pasteur est devenu propriétaire d'un terrain et pasteur du sable. Parce que personne ne l'a suivi. Et comme c'est un homme de foi, il a d'abord obéi à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les matins, il prenait son pick-up, il s'y rendait, il avait son, comment on appelle ça, son histoire de parasoleil, il avait une chaise et une table. Il se mettait là, il ouvrait sa Bible, il lisait, il prêchait seul. Et il partait. Quelques temps après, pendant qu'il se trouvait là dans son désert, il a vu des véhicules stationnés sur lesquels c'était écrit American Government. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils descendent, il y avait des Arabes avec eux, il y avait des gens bien. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, ça se voit. Hein? Yes. Même lorsqu'il fournit l'effort d'être simple, la simplicité d'un homme riche est criante. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Alors quand il sent que ces gens ont l'argent, et puis quelqu'un descend, un délégué du gouvernement pose la question, monsieur, on veut rencontrer le propriétaire, et lui dit, c'est moi. Oui, non, voilà, nous avons fait des recherches, nous avons mené des études depuis des années, et là on est revenu vers vous parce qu'il se trouve que sous ce terrain, il y a une nappe pétrolière exploitable 200 ans minimum. Alors nous voulons racheter ça. Il dit non, faites de moi partenaire de vos entreprises. Et c'est comme ça que Kenneth Copeland est devenu l'homme de Dieu le plus riche du monde. Jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous lui parlez de crise, pour dire non, dans la vie il y a des hauts et des bas, il vous dira non, dans la vie il y a des hauts, mais des différentes hauteurs. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui l'a amené à cette richesse-là? L'obéissance. Vous savez, généralement, il arrive que l'homme chrétien cherche à obéir à ce qui est lourd, mais il néglige ce qui est petit. Vous savez, même dans la vie des couples, la chose qui divise les hommes, qui les amène au divorce, ce ne sont pas des grandes choses, ce sont toujours des petites choses. Alors, la mauvaise gestion des petites choses peut créer des crises éternelles dans vos vies. Amen. Généralement, nous disons, mais le Seigneur m'a demandé de mettre une cravate bleue. Mais pourquoi je veux mettre cette cravate bleue? Moi, je veux mettre une cravate rouge, ça ira bien avec ma chemise bleue. Amen. Alors que le Seigneur, lorsqu'il te dit cela, il sait pourquoi. J'ai un ami à moi qui a reçu une gifle de bénédiction comme ça. Son épouse était à l'hôpital, il n'avait pas d'argent pour payer, il lui fallait payer $450. Il se réveille le matin, il met un beau costume et tout. Avant de sortir, le Saint-Esprit lui dit, retourne, va mettre un jeans, mets une chemise, prends un blazer, mets dessus. Et puis, laisse la voiture, va prendre un taxi. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, fais-le. Le frère le fait, c'est aussi un serviteur de Dieu, il arrive à l'arrêt du bus, il attend son bus. Il voit un véhicule qui passe, et puis le véhicule fait marche arrière. Il y a un homme et une femme en train de discuter. Et l'homme dit, il baisse la vitre, excusez, vous êtes un tel? Oh oui. L'homme et la femme se regardent. Ah, Dieu est grand. Montez, 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 montez. C'était un couple chrétien qui priait pour avoir un enfant. Et l'homme, la nuit, avait rêvé qu'ils ont pris quelqu'un en route, habillé exactement comme lui, et qui avait le nom qu'il portait. Ils l'ont pris, l'homme lui a dit, en tout cas, tu es la réponse à notre problème. Allons chez nous. Ils arrivent chez eux, ils ne se connaissaient pas. Ils lui ont partagé leurs problèmes, il a prié pour eux. Avant de partir, l'homme lui dira, dans le rêve, j'avais vu que je t'avais remis $5,000. Voici $5,000. Il avait un problème de 450. Le Seigneur lui donne une gifle avec 5,000. Amen. Quand il sort de là, lui-même dira, je suis entré avec le souci de comment faire sortir ma femme de la maternité, mais je suis sorti de là avec le souci de quoi faire de cet argent pour que ça produise. Mais d'où lui est venue cette bénédiction? Dis un peu avec moi, d'une petite obéissance. S'il était sorti en costume comme il le pensait, il serait passé à côté de la description que Dieu avait donnée à cet homme-là. Donc une petite obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, lorsque l'homme se retrouve devant des dilemmes et que le Seigneur lui a déjà fait part de sa volonté, quand l'homme commence à poser la question à Dieu, Seigneur, dis-moi comment je vais faire, comment je vais faire, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va délivrer Israël de l'esclavage de l'Égyptien.
Moïse dit au Seigneur, pardon, il dit, Seigneur, mais je ne sais pas parler. Dieu lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron qui vient vers toi? Amen. Moïse a continué à discuter. Vous allez remarquer, la Bible dit, la nuit, pendant qu'il dormait, le Seigneur est venu tuer Moïse. Et c'est comme ça que sa femme Séphora a coupé le prépuce de leur garçon. Il a jeté à côté de Moïse en criant, n'est-il pas mon mari pour la vie et ne sommes-nous pas unis par le sang? Et la Bible dit, l'esprit qui était venu tuer Moïse s'éloigna. Mais j'aime bien, la Bible dit clairement, le Seigneur lui-même est venu tuer Moïse. Amen. Et la femme a compris, comme elle est aussi la fille d'un devin, elle comprenait certains langages spirituels. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, disent les Écritures. Une petite obéissance, tu ne sais pas ce que ça peut apporter dans ta vie. Amen. Il arrive que le Seigneur te dise, prends ton avion, va au Portugal. Tu dis, Seigneur, mais je ne connais personne. Non, va d'abord. Et il peut même arriver que tu y arrives. Rien n'est fait. Tu n'as rien. Tu retournes, tu dis, mais je suis allé pourquoi? Est-ce que la voix que j'ai entendue était réellement la voix de Dieu? Frère, sœur, si c'était la voix de Dieu, tôt ou tard, ça finira par payer. Amen. Car Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. L'obéissance, la petite obéissance. Vous savez, nous, dans le travail que nous faisons, comme moi, je vis essentiellement que de ce travail. Amen. Mais il nous arrive, surtout au début du ministère, on pouvait voir deux personnes, on se dit, je vais plus aller chez tel parce qu'il a l'argent et pas l'autre. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné. À chaque fois que je suis allé chez quelqu'un pensant que lui avait de l'argent pour moi, il n'y en a jamais eu. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, Francis, tu dois obéir à ce que moi je te dis. Alléluia. Si le Seigneur t'amène dans le désert, sache qu'il veut parler à ton cœur. Le jour où le Seigneur cessera de parler à ton cœur, il t'amènera vers la terre promise. Amen. 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 Le chemin qui mène à Canaan passe aussi par le désert. Amen. Obéis à la voix de Dieu. Tu peux sembler être en train de perdre. Tu peux sembler avoir même tout perdu. Mais si tu l'as fait parce que Dieu l'a dit, crois-moi, le Seigneur va te bénir et il va te restaurer. Amen. Il est de ces jours, le Seigneur lui dit, prends 10 000 euros, va donner à l'église. 10 000 euros, moi ma richesse en compte, il n'y en a que 12 000. 10 000, jamais. Obéis d'abord, tu ne sais pas ce qui arrivera. Vous savez, tous ceux qui sont riches dans la vie ne sont pas toujours capables d'expliquer comment ils le sont devenus. Et généralement, nous pensons que le diable est le seul capable de donner de l'argent aux gens. Non, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Le diable, c'est un faussaire. Vous savez, le diable, des fois, se comporte comme le contrefacteur. Lorsque vous prenez nos billets, nos coupures, je ne sais pas si les euros sont aussi comme ça, mais je n'ai jamais prêté attention. Mais il est écrit, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Ce qui m'a toujours étonné. Même le contrefacteur lui-même va aussi écrire que le contrefacteur est puni de servitude pénale. Mais dès que le contrefacteur écrit que le contrefacteur sera puni de servitude pénale, maintenant qui est contrefacteur? Non, répondez-moi, qui est contrefacteur? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur te dit, arrête d'aller dans les boîtes de nuit parce que tu pries, frère et soeur, arrête d'abord. Si le Seigneur te dit, arrête cette relation, ne discute pas, arrête d'abord. Derrière ce qui arrive, tu ne sais pas ce que le Seigneur prévoit. Le Seigneur ne te dira jamais une chose par hasard. Même lorsque Dieu te donne une prophétie que tu ne comprends pas, accepte-la d'abord. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Tu ne sais pas ce que ça va donner demain. Un jour, quelque part dans un pays, un homme a été nommé directeur d'une entreprise. Ils étaient piétons, des vrais piétons. Vous savez, les piétons d'Afrique, ce n'est pas comme les piétons d'Europe. Les piétons d'Europe, il y a des trams, il y a des métros, non. Les piétons d'Afrique sont d'abord des grands sprinters. Pourquoi? Parce qu'il faut courir pour monter dans le bus. Et il faut être fort pour faire de la bousculade. Donc c'était un piéton comme ça. Et à l'entreprise, le directeur meurt. Et tout à coup, il reçoit un bon coup. On lui donne un coup, il est promu directeur. Premier salaire, il s'achète une Mercedes. Vraiment une Mercedes bien. La femme est contente, elle raconte à tout le monde, mon mari a été promu. Vous savez, les femmes,
Mon mari était promis, on a acheté une Mercedes. Oh, vous ne dites pas. Mais tu lis déjà, comment tu ne dis pas? Oh. Amen. En pleine prière, le pasteur est en train de prêcher. L'homme entend une voix qui lui dit, prends ta Mercedes, donne au pasteur. Le pasteur regarde sa femme, il se rend compte que j'ai la femme de Job à côté. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, quel était le nom de la femme de Job? Parce qu'elle n'avait pas de nom. Le nom de la femme de Job dans la Bible, c'est la femme de Job. Point. Donc elle n'était identifiable que par rapport à son mari. Amen. Donc l'homme regarde sa femme, il se rend compte que c'est la femme de Job. À la fin, le pasteur est en train de prier. L'homme se lève calmement. Il se rapproche de l'estrade. Il sort la carte rose. Il jette au pied du pasteur. Il prend les clés du véhicule, il jette. La femme... La femme de Job. Amen. Donc quand l'homme retourne à sa place, la femme ne le regarde même plus. Chérie, partons. Comme ils avaient des enfants en route, l'homme, non chérie, tu sais, une voix m'a dit que je devais donner la voiture et que je ne devais pas regretter. Écoutez la femme, cette voix t'a dit à toi, pas à moi. Hein. Et l'homme lui dit, mais chérie, je devais d'abord obéir. Et puis la femme fait, toi tu es le premier de tous les obéissants sur terre. La femme était fâchée. Et vous savez, les femmes ont un pouvoir terrible. L'homme c'est la force physique, mais la femme c'est la force morale, psychique. Donc elle va vous travailler. C'est pas pour rien que le monde dit ce que femme veut, Dieu veut. Parce que la femme, toute la journée, vous pouvez la mater. Elle ne dira rien. Mais la nuit, vous voulez sûrement la toucher. Je suis fatigué. Chérie, on peut parler, je dors. Il fallait seulement que Dieu l'écoute. Elle rend la vie intéressante. Est-ce que vous comprenez? La femme a fait des scènes à son mari. Le lendemain matin, le mari a repris son sprint. Il est allé prendre son bus, il est allé au travail, il s'est rendu au travail. 2 semaines après, en pleine prédication, le pasteur arrête de prêcher et lui dit, frère, le Seigneur me dit, tu es en train de devenir le patron de ta société. Là, la femme regarde. Comme pour dire, j'attends de voir ça. Amen. Le lundi, l'homme se rend au travail, il est nommé DG, directeur général. On lui donne une Mercedes, meilleure que celle qu'il avait donnée au pasteur. On lui donne une Mercedes, la même que celle qu'il avait donnée au pasteur pour madame. Et on lui donne une voiture Toyota pour les causes des enfants. Mais quand l'homme revient avec 2 véhicules qui suivent, et chaque véhicule avec chauffeur, elle va dire, chérie, vraiment, chérie, ça va? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Généralement, les femmes ont du mal à dire pardon. Ça sort pas. Mais les femmes adoptent l'attitude du pardon. Donc, elle te montre qu'elle s'excuse, mais elle ne veut pas te demander pardon. Elle était là, chérie, tu fais manger? Ça va? Amen. Mais d'où est venue cette bénédiction? D'une simple obéissance. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, obéir à la voix de Dieu t'ouvrira la porte de la bénédiction. Obéir à la voix de Dieu t'ouvrira la porte de la bénédiction. Non, dis-le lui très bien, dis-le à ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une 5e clé, je crois, c'est la 5e ou la 4e? La 5e clé qui nous permet de vivre la réalisation des promesses de Dieu, c'est la motivation et l'état du cœur. Je n'ai cessé de le dire depuis le début. Lorsque dans les promesses que Dieu nous fait, nous ne voyons que
le privilège, alors nous tapons à côté. Lorsque le Seigneur te dit, je ferai de toi un homme riche, ou je te bénirai, je ferai de toi le père d'une multitude, quelle est la motivation que nous avons? Quelle est la pensée que nous avons? Dieu dit à un pasteur, pasteur, je ferai de toi un grand pasteur, je te donnerai une grande église. Du coup, le pasteur au fond de lui se dit, quand je serai devenu une grande église, je vais m'opposer aux autres pasteurs, je leur ferai payer ce qu'ils m'ont fait pendant que je n'étais rien. Conséquence, vous allez remarquer que la promesse a été faite, mais elle va tarder à s'accomplir. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Donc si dans ton cœur, les sentiments sont mauvais, tu vas empoisonner ta propre vie. Et si ton cœur est mauvais, tu ne peux pas vivre les bénédictions de Dieu. Le Seigneur n'est pas un manager pour nous encourager. Le Seigneur n'est pas un fanatique pour nous supporter, même lorsque nous commettons du mal. Nous disons oui, Dieu là, il comprend. Parce que des fois, nous nous faisons une image de Dieu comme un vieillard avec une grosse barbe blanche. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est un père qui éduque aussi l'enfant. Amen. Lorsque nos motivations deviennent impures, nous perdons la bénédiction de Dieu. Lorsque nos motivations deviennent impures, nous passons à côté de ce que le Seigneur nous a promis. Pose-toi un peu la question. Derrière ce que Dieu t'a promis, derrière les paroles que le Seigneur t'a données, derrière les versets de la Bible que tu lis, qui constituent la plus grande des prophéties que nous avons reçues de la part de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Quelle est ton attitude et quelle est la motivation que tu as dans le cœur? Vous savez, il y a de ces gens qui se disent, le jour où j'aurai un enfant, je ferai payer aux autres le mal qu'ils m'ont fait. La Bible dit, un homme venait et il montait avec ses 2 femmes et les enfants dans le temple pour bénir le Seigneur et lui rendre un culte d'action de grâce. Et sa femme qui l'aimait le plus ne lui avait donné aucun enfant. Et l'autre lui avait donné des enfants. Et à chaque fois qu'il se rendait au temple, celle qui avait des enfants, elle charriait celle qui n'en avait pas. À telle enseigne que la Bible dit, elle souffrait dans son cœur, elle pleurait. Et la Bible dira ceci, le mari dit à la femme, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que les enfants? Et quand la femme allait dans la présence de Dieu, elle ne pleurait pas parce qu'elle était charriée, mais elle pleurait parce qu'elle voulait donner à Dieu un serviteur. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je le consacrerai à ton travail. Je vais le prêter, de sorte qu'il soit toute sa vie à ton travail. Amen. Regardez un peu la motivation d'une bénédiction. Seigneur, je veux quelque chose, mais premièrement, que ce que j'aurai puisse te servir toi. Amen. Seigneur, j'attends de toi ce que tu m'as promis, mais lorsque je l'aurai, Seigneur, permets que les âmes soient gagnées par le témoignage éloquent qui sortira de moi. Tu crois que le Seigneur fera de toi un chef d'entreprise? Il fera de toi un chef d'entreprise pour faire quoi? Il y a un langage vulgaire qui dit, n'utilise pas l'argent pour torturer les autres. Amen. Utilise-le plutôt pour bénir les autres. Seigneur, si tu me donnes une Rolls Royce, oh Dieu, je te bénirai. Mais au fond, tu te dis, quand j'aurai la Rolls, ils vont sentir. Comme disait quelqu'un, ils vont me vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, le Seigneur ne peut jamais nous bénir pour faire notre publicité. Le Seigneur nous bénit pour faire sa propre publicité. Et si au travers de ce que Dieu fait avec nous, en nous et par nous, le Seigneur ne retrouve plus son compte, il est capable de sécher nos comptes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, garde ton cœur. Parce que ta motivation et l'état de ton cœur, ça vaut tout. Et ça détermine ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu dis, Seigneur, je voudrais prier, faire marcher les paralytiques. Mais pose-toi la question, quelle est la motivation qui est dans ton cœur? Il y a de ces gens qui disent, moi je dois devenir le plus grand homme de Dieu du monde ou de la terre. Le ministère n'est pas une affaire de compétition. Il y a de ces gens que le Seigneur a appelés pour n'avoir que 100 fidèles. Mais il y en a d'autres que le Seigneur a appelés pour que des millions et des millions d'âmes marchent derrière eux. Vous savez, 2 personnes m'ont instruit. Yonggi Cho a l'église la plus grande du monde. Amen. Mais il n'a pas l'église la plus coûteuse du monde. Le bishop Oyedepo du Nigeria a l'église la plus coûteuse du monde. Il a construit un bâtiment pour 55 millions de dollars.
Autour de ce bâtiment, il a construit 10 000 villas. Et sa bibliothèque ressemble au palais des congrès. Amen. Il a une université et il vient d'acheter 6 km de l'aéroport de Lagos. Pourquoi? Parce qu'il a des avions privés, ses collaborateurs aussi en ont. Et il vient au culte en hélicoptère. Et lui-même dira, je ne suis en compétition avec personne. Mais ce que je veux, c'est montrer à ce musulman-là, à ces musulmans qui nous entourent, que le Dieu des chrétiens, il agit. Et on n'a pas besoin de fétiches. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la motivation que vous avez? Vous courez derrière la bénédiction. Vous courez derrière ce que Dieu va faire. Vous courez derrière. Vous courez. Mais quelle est la motivation? Amen. Alléluia. Moi, les fils spirituels qui sont nés dans mon ministère, je les ai disciplinés. Je leur dis, il faut toujours laisser l'autoroute à l'autre. C'est-à-dire, si moi je dois prêcher avec un autre, je demanderai d'abord de le laisser faire. Pourquoi? Parce que je me dirais, Seigneur, on risque qu'après avoir prêché, que je me dise tout. Ou que je fasse tout des services et que lui ne se retrouve avec rien. Amen. Je dis non, Seigneur, si moi je dois disparaître pour que l'autre apparaisse, je préfère. Mais où sont passés ce genre de personnes, même dans le ministère? Vous allez vous rencontrer même des pasteurs qui sont capables de couler leurs propres collaborateurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur agit avec eux, plus qu'il n'agit avec les pasteurs eux-mêmes. Et ils se disent, bon, mon fils spirituel, là, je dois lui créer des problèmes. Comment le Seigneur l'utilise plus que moi? C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a des églises où le pasteur est appelé au ministère pastoral, mais le jour où le Seigneur appelle un de ses collaborateurs au ministère prophétique, le pasteur, lui, il devient apôtre. Comme si l'apostolat était une promotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous parle des réalités. Moi, j'ai toujours dit, je connais l'église. Et je connais les fidèles. Quelle est la motivation que nous avons? En venant à la Louvière, je ne cherche pas à vous impressionner. Mais je ne cherche qu'une chose, servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin, moi aussi, le jour où la trompette sonnera, que j'entre au royaume des cieux. Je n'ai pas besoin d'être disqualifié. J'ai besoin qu'au jour où le Seigneur sera en train de remettre des couronnes aux hommes, que j'ai aussi ma part. Et je sens dans mon cœur, je dois le répéter. Plusieurs sont passés à côté de la bénédiction de Dieu, à côté de la réalisation des promesses de Dieu, à cause de l'état de leur cœur. Et Sophonie 2:1 dit ceci: entrez en vous-même, examinez-vous. Ce soir, je voudrais amener chacun de vous à s'examiner. Toi qui as la chorale, lorsque tu chantes ici, quelle est la motivation que tu as? Vous savez, dans l'église que je dirige, pour le moment, puisque je n'en suis pas le pasteur principal, j'ai nommé un autre pasteur, je suis visionnaire, amen. Lorsque j'apprends qu'on a aligné les modérateurs, si un modérateur se permet de dire aux gens, le jour où je vais modérer, ça sera terrible. Vous savez ce que je vais faire? 10 minutes avant qu'il ne modère, je lui dirai, tu ne modères plus. Mais pourquoi? Je dis, je vais t'éduquer. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une compétition. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas on ne vient pas ici pour compétir, mais on vient ici pour se compléter. On vient ici pour se compléter. Et le but pour lequel le Seigneur nous envoie, c'est pour réaliser une complémentarité. Ce que votre pasteur ne peut pas faire, Dieu enverra quelqu'un d'autre pour le faire. Mais ça ne rend pas l'autre plus grand que le pasteur. Non. Mais chacun fait son travail selon la mesure de grâce qu'il a reçue de Dieu. L'apôtre Paul dit, moi j'ai posé le fondement, mais que ceux qui bâtissent veillent sur la manière dont ils bâtissent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, je ne suis meilleur que personne. Et je n'ai jamais prié pour dire, Seigneur, fais que je sois meilleur que Béni-In, fais que je sois meilleur qu'Osborne. Non. Je dis toujours au Seigneur, Seigneur, le meilleur est à venir. Amen. Le plus grand miracle que je cherche dans ma vie, c'est celui qui viendra demain. Ce n'est pas celui qui est passé. Parce que celui qui est passé, il est déjà passé. Frère, si je vous raconte les miracles et les merveilles que Dieu a fait au travers de moi, je vous assure, il y a des gens qui ne croiront pas que c'est moi. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ce que Dieu fera demain. Amen. Un jour, une soeur m'a rencontré. Elle dit bonjour. Je dis bonjour. Elle m'a dit, c'est vous le prophète Francis? Je dis oui. Et puis elle fait, oh, c'est vous. Alors j'ai regardé, moi j'ai un grand sens d'humour. J'ai dit, alors non, c'est pas moi, c'est vous. Et à un moment, je lui pose la question, mais pourquoi vous doutez?
Elle me dit, je ne vous imaginais pas comme ça. Et je dis, vous m'imaginiez comment? Elle me dit, mais avec ce que Dieu fait par vous, je vous imaginais avec des gardes du corps. Je vous imaginais en limousine, en ceci, en cela. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, madame, quand je quitte la chair, je suis un simple frère. Parce que les lois que Dieu a éditées et a promulguées pour les chrétiens, ça me concerne aussi. Si Dieu interdit aux chrétiens d'être orgueilleux, je suis aussi dedans. Et je lui ai dit, je ne peux pas me vanter de ce que Dieu a fait, d'autant plus que c'est lui qui l'a fait. Amen. C'est pourquoi, personnellement, je n'emploie jamais le langage, c'est mon église, c'est mon ministère, c'est ma grâce, c'est mon onction, c'est mon ceci. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que moi. Il y a des gens qui jeûnent plus que moi. Mais il y en a qui n'arrivent pas à faire ce que Dieu fait avec moi. Mais ce n'est que le fruit de la grâce. Et si je comprends que ce n'est que la grâce, je vais me vanter pour quelle raison? Je vais me vanter pour quelle raison? Alléluia. Frère, la simplicité. L'évangile est simple, c'est nous qui le rendons compliqué. Alléluia. N'oubliez jamais cela. La motivation et l'état du cœur. Si vous avez un cœur mauvais, peu importe les promesses que Dieu vous fait, vous ne verrez pas ces promesses se réaliser. Alléluia. Et si vous avez un cœur mauvais et que le Seigneur vous donne l'élévation, sachez que Dieu vous a vomi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se souille encore davantage. Et je voudrais vous dire, Dieu est capable de tout pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas tout à tout moment. Ça dépend de lui. Amen. Je vous répète, ça dépend de lui. Il dit, Seigneur, j'ai seulement péché une fois. Et puis, vous savez, il est de ces gens sur terre, pasteur. Oui. Ils sont tombés dans l'impudicité une seule fois. Mais ils ont perdu la grâce. Vous comprenez? Il est de ces gens. Il a volé 10 €. Mais le Seigneur l'a rejeté à vie. Mais il y en a qui ont volé 1 million d'euros. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Vous savez c'est quoi la différence? C'est que les hommes de Dieu, même les chrétiens, chez Dieu, n'ont pas la même valeur. Notre valeur dépend de ce que Dieu a investi en nous. Dolly, en fonction de ce que Dieu a investi en toi, tu dois bien traiter ton sérieux. Si tu dis, l'autre va avec des filles, mais il guérit toujours les malades, sache que tu n'es pas l'autre. Les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie, si ça pèse, sache que Dieu te demandera une grande discipline. C'est pourquoi dans Hébreux 12, la Bible dit ceci: si nos pères de chair nous disciplinent pour des biens mortels, combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous disciplinera-t-il pas pour des biens éternels? Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne m'empêchera de courir derrière les filles. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai peur que Dieu ne m'écarte. Amen. Voilà, on n'ira pas tous au paradis. Le paradis a dit, déjà pour voyager il faut un visa. Et le paradis? Et le paradis? Et puis qu'on ne vous trompe pas, le purgatoire n'existe pas. Tout homme qui meurt va dans le lieu du repos. Et déjà dans le lieu du repos, il y en a qui sont tourmentés. Allez demander aux sorciers de vos familles, vous diront que des fois ils sont en contact avec des morts qui sont tourmentés. Et le jour où le royaume des cieux va s'ouvrir, le jour du jugement dernier, ceux dont le nom ne se trouvera pas dans le livre de vie, iront en enfer sans feu rouge, sans carrefour, avec autoroute, sans limitation de vitesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et sur cette autoroute-là, il n'y aura que la bande gauche. C'est-à-dire pas moyen de ralentir. Ensuite, Dieu ouvrira un deuxième livre dans lequel il va récompenser les chrétiens selon ce qu'ils auront fait. Un païen, un grand sorcier, un petit sorcier, même châtiment. Mais les chrétiens, la Bible dit qu'il y en a même qui passeront l'éternité dans le royaume des cieux mais sans voir Dieu. Et c'est pourquoi la Bible parle même de la taille des couronnes. Frères et sœurs, battons-nous pour mériter une grande couronne. Frère, la couronne que nous aurons au ciel n'est pas une affaire de grâce, c'est une affaire de méritocratie. Amen. Nous devons mériter ce que Dieu va nous donner. Nous allons mériter ce que Dieu va faire de nous au royaume des cieux. Nous allons mériter cela. C'est pourquoi garde bien ton cœur, parce qu'une teigne dans ton cœur, des tares dans ton cœur, c'est capable de te faire perdre ta dignité devant Dieu. Amen.
Vous savez combien de personnes seraient parties avec la femme de Potiphar? Eh bien, surtout qu'elle était belle. Hein? Mais pourquoi Joseph a fui devant la femme de Potiphar? Parce qu'il avait une vision. Et il s'est dit, je risque de passer à côté juste à cause d'un plaisir sexuel. Combien de personnes se retrouvent dans des choses compliquées seulement parce qu'ils manquent de maîtrise? Quelle est la motivation de vos cœurs? Pose un peu la question à ton voisin. Quelle est la motivation de ton cœur? Non, pose-lui bien la question. Quelle est la motivation de ton cœur? L'état de ton cœur, ce qui se cache dans ton âme, ça a le potentiel d'influencer ce que Dieu peut faire avec toi. Alléluia. Amen. Ça, ce potentiel-là. Il ne faut pas que des stratégies. Il ne faut pas que l'onction pour devenir un grand serviteur ou pour être béni. Mais il faut aussi le cœur. Non, je dirais même, il faut d'abord le cœur. Comment est notre cœur? J'aime bien dans Philippiens, la Bible dit, donc vous savez, moi j'ai toujours cru que Jésus était vraiment un homme particulier. La Bible dit, ne regardons pas comme une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort, virgule, jusqu'à la mort de la croix. Or la Bible dit dans l'Ancien Testament, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Philippiens renchérit en disant, il s'est dépouillé. Se dépouiller veut dire enlever quelque chose volontairement. Se défaire d'une chose que l'on possède. Donc il avait le droit d'être l'égal de Dieu sur terre. Mais il a choisi de naître là où naissent les bêtes. Est-ce que vous comprenez? Or la Bible n'a jamais dit qu'il devait naître là-bas. Donc il a choisi parce qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de tout pour revêtir l'humanité. Et si nous voulons réussir avec Dieu, nous devons apprendre à nous dépouiller de certaines habitudes. Nous devons apprendre à nous dépouiller de certaines choses. Pourquoi est-ce que dans l'église, on ne peut pas voir des membres du protocole qui sont des chefs d'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des caméramens qui sont des ministres? Que chacun se dépouille un peu de sa position lorsqu'on vient devant Dieu. Parce que devant Dieu, nous ne sommes que des enfants. Et nous avons tous besoin de la grâce. Du plus grand des archbishops aux chrétiens qui viennent de se convertir il y a 1 minute, on a besoin de la grâce. Amen. Quelle est la motivation de vos cœurs? Qu'est-ce qui se cache dans vos cœurs? Lorsque vous pensez à ce que vous allez devenir, qu'est-ce que vous dites sur vous-même? Je voudrais t'amener à te poser la question. Puis c'est là que nous allons prier. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Quand tu dis Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent, mais j'aimerais te poser la question, c'est pourquoi faire? Et quelle est la part de Dieu dans ce que tu es en train de chercher? Tu dis Seigneur, je veux la grâce pour guérir les gens. Oui, mais pour faire quoi? Quelle est la motivation qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui se cache derrière ta requête? Quelle est la chose qui est cachée derrière ta préoccupation? Est-ce que ta préoccupation cache-t-elle la préoccupation de Dieu? Ou en réalité tu es un égoïste qui ne s'occupe que de toi-même? Seigneur, rends-moi belle, rends-moi beau. Oui, mais qu'est-ce que Dieu gagne dans ta beauté? Seigneur, donne-moi une promotion au travail. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta promotion? Moi j'ai vu des gens me dire, prophète, je touche 800 €, mais j'ai décidé que je vais donner à Dieu 400 € chaque mois. J'ai regardé, j'ai dit, tu es malade. La personne me dit, prophète, pense que tu veux, je vais le faire. Et j'ai vu ces gens. Quelle fidélité! Des années, quelle fidélité! Il me dit, prophète, lorsque le Seigneur m'amènera un salaire de 2000 €, je lui donnerai 1200. J'ai dit, waouh! Il dit, j'augmenterai le pourcentage de ma dîme en fonction de ce que Dieu me donnera. Ça, ce sont des gens qui réussissent. Comme celui qui a créé le Caterpillar. Un jour, il a dit, Seigneur, à chaque fois que tu me donneras $1 million, je te donnerai 600 000. Et Dieu l'a amené à cette dimension. Et un jour, il dit, Seigneur, à chaque fois que tu me donneras 10 millions, je te donnerai 9 millions. Et moi, je garderai 1 million. Et en son temps, le seul concurrent qu'il avait eu, c'était John Alexander Rockefeller. Et quel était le secret de Rockefeller? Un écrivain avait dit, si on devait compter ce que Rockefeller a donné aux pauvres, ça ferait $100 pendant 100 ans par heure.
Jusqu'à ce qu'il a même donné aux Nations Unies son immeuble gratuitement. Et chaque année, son fils consent un sacrifice d'1 milliard de dollars pour l'UNICEF. Vous voyez comment les gens sont bénis. Ils pensent d'abord aux autres. Ils pensent d'abord aux témoignages, puisque ce sont des juifs. Est-ce que vous comprenez? Le secret de l'homme qui a créé les Caterpillar, que je vois même ici en Belgique, c'est d'abord lequel? C'est un homme qui s'est débrouillé. On dit qu'il était dans une église. Un jour, le pasteur dit, j'ai besoin de 60 000 dollars pour qu'on fasse telle chose. Tous les membres de l'église étaient ses employés. Et il n'était pas payé, c'était le 30. Il se lève et dit, je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu manquer de l'argent, parce que j'ai des obligations. Je paye pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, les travailleurs commencent à se regarder, mais c'est quoi cela? Et les travailleurs savaient que c'est tout ce qu'il y avait dans la caisse. Il a donné. Et le lendemain, ils ont reçu une commande telle qu'ils n'en ont jamais reçue en 10 ans. Et cette commande-là équivalait à toutes les commandes qu'ils ont reçues pendant 20 ans. Et ils ont tous eu des prix. Comment des hommes ont réussi avec Dieu? Parce qu'ils avaient des motivations pures. La motivation que nous avons dans nos cœurs, ça qualifie ce que nous sommes. Et ça peut aussi nous disqualifier. Seigneur, je veux faire telle chose. Oh, donne-moi la grâce, Seigneur. Lorsque je rentrerai au pays, je vais postuler pour être ministre. Seigneur, donne-moi la grâce. Au fond, tu te dis, comme ça les gens verront que je n'ai pas perdu mon temps en Europe. Mauvaise motivation. Dis, Seigneur, donne-moi d'être ministre. Je serai intègre. Et je montrerai aux hommes de ma génération qu'on peut aussi être au pouvoir tout en gardant l'intégrité. C'est des gens comme ça que Dieu cherche. Et je terminerai par vous dire, Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche. Il y a trop d'infidélité à l'église. Il y a trop d'impureté à l'église. Et Dieu a besoin des gens qui vont colmater la brèche. Dieu a besoin des gens qui vont empêcher à ce que les renards passent par là, que les écureuils passent par là. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, Dieu ne peut les trouver qu'en toi et en moi. Dieu n'est pas notre travailleur, il est notre Dieu. Dieu n'est pas un bouton d'interrupteur. Lorsqu'on presse dessus, ça s'allume. Et lorsqu'on presse dessus encore une fois, ça s'éteint. Non, ce n'est pas ça Dieu. La Bible dit, car Dieu fait tout ce qu'il veut. Sortons de nos vies d'impureté. Sortons de nos vies de copinage. Est-ce que vous comprenez? Sortez de vos vies d'escroquerie. Sortez de vos vies de faux papiers. Entrez dans la légalité, dans l'intégrité. Dieu a un plan pour vous. Le Seigneur pense à moi, oui. Mais est-ce que toi tu penses à Dieu? Seigneur, donne-moi l'argent. Oui, mais toi tu donneras quoi à Dieu? Dans l'église, les hommes n'ont que des besoins. Mais qui considère les besoins de Dieu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui considère les besoins de Dieu? Oh, je me rappelle un jour, j'ai voyagé. J'ai ramené 12 paires de chaussures. Et vous savez ce que j'ai fait? Le jour où même je suis arrivé chez moi à la maison avec mes 12 paires de chaussures, le Seigneur m'a demandé de donner aux frères de l'église 18 paires de chaussures. J'ai ramené 12, j'en avais laissé à la maison. J'ai accumulé, ça fait 18. Les frères venaient, frère, ça va, j'ai amené ça pour toi. Ah, et vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu les visages des frères rayonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose. Il y a aussi des serviteurs de Dieu sur terre qui sont capables de faire aussi des cadeaux aux autres. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur m'a dit par après, je voulais que tu le fasses pour que tu leur montres l'exemple. Amen. Quelle est la motivation que tu as? Derrière ce que tu es en train de chercher, derrière ce que tu demandes à Dieu, quelle est la vraie motivation qui se cache? Quelle est la chose que tu ne peux pas dire devant tout le monde? Tu veux que Dieu te bénisse juste pour prouver à ta femme que tu es un homme. Ça, c'est pas l'intérêt de Dieu. Tu veux que Dieu fasse de toi un grand homme juste pour que les autres voient que tu es devenu grand. Dedans, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Amen. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais étudiant à Kinshasa. J'avais seulement dit à Dieu, je suis prêt à tout abandonner. Mais promets-moi seulement que tu seras avec moi. Et promets-moi seulement que je serai utile pour ton œuvre. Et
Et ce sont là les garanties que j'ai demandées à Dieu. Aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que je fais ce travail. Et à chaque fois que je parle, et même quand je viens devant vous, j'aime vous dire cela. Je viens ici pour servir Dieu. Je viens pour servir Dieu. Et il n'y a rien qui m'importe plus que cela. Il n'y a rien qui m'importe plus que de voir vos âmes être sauvées. Et il n'y a rien qui m'importerait plus que de vous voir devenir sérieux avec Dieu. Même dans 30 ans, dans 20 ans, lorsqu'on va se rencontrer, j'ai besoin que quelqu'un dise, prophète, je t'avais rencontré à l'église de Dieu, la Louvière, mais ce que tu m'avais dit a changé ma vie. Ça m'a révolutionné. Moi, je crois que vous avez tous le potentiel de réussir. Mais seulement,